Est-ce que c'est triste? Le succès, j'adore ça. Imaginez que nous sommes demain matin et que vous vous réveillez à peine. Vous trouvez au pied de votre lit un paquet joliment emballé dans une feuille d'or et portant votre nom. Vous écartez les pieds, saisissez le cadeau et l'ouvrez en le déchirant. À l'intérieur, vous trouvez le succès pour le reste de votre vie. C'est le vôtre, vous l'avez obtenu. Une sorte de guide l'a laissé pendant que vous dormiez. Permettez-moi de vous poser une question. À quoi ressemblerait votre nouveau cadeau? De quelle couleur serait-il? Quelle serait la taille du paquet dans lequel il arriverait? Comment le décririez-vous à votre prochain interlocuteur au téléphone? Que ressentiriez-vous en recevant un tel cadeau? Seriez-vous heureux de savoir que vous avez entre vos mains le succès pour le reste de votre vie? Il est fort probable que vous souriez à ce stade et que vous pensiez que ce type, Proctor, devrait écrire des bandes dessinées. C'est un grand fantasme. Écoute bien mon ami. Ce n'est pas un fantasme. Les points importants dont je viens de parler, la partie qui dit que tu as le don de réussir pour le reste de ta vie, c'est un fait. Tu l'as. Vous ne savez peut-être pas que vous l'avez. En d'autres termes, il se peut que vous ne reconnaissiez pas cette merveilleuse vérité. Et si vous ne le savez pas, vous n'avez certainement pas pu profiter de votre succès ou le partager avec vos proches. Mais vous l'avez. Voyez les choses sous cet angle. Portez toute votre attention consciente sur ma voix, sur le son de ma voix pendant que je prononce chaque mot. Ensuite, portez votre attention sur un objet qui se trouve dans votre champ de vision. Je vois un téléphone blanc sans fil devant moi. Portez votre attention sur un objet, n'importe quel objet devant vous. Si vous écoutez ceci et que vous êtes en voiture, concentrez-vous sur votre rétroviseur. Maintenant, je veux que vous pensiez à la facilité avec laquelle vous avez détourné votre attention du son de ma voix vers n'importe quel objet sur lequel vous avez choisi de vous concentrer. Cela ne vous a demandé aucun effort. Avec le même effort, vous pouvez littéralement passer de l'échec au succès, d'un sentiment de manque et de limitation à un sentiment d'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est ça, le succès est une direction que vous choisissez. Cela n'a rien à voir avec l'argent que vous avez, votre âge, l'endroit où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous avez fait dans le passé ou même ce que vous faites en ce moment. C'est la direction que vous prenez. C'est la direction que vous choisissez de prendre dans votre vie et c'est votre choix. Activez votre imagination un instant, nous allons créer la situation hypothétique d'une personne qui dépose son bilan, qui se rend au tribunal du divorce avec des béquilles, qui n'a pas d'endroit où dormir ce soir, qui n'a rien à manger, et qui pourtant réussit à s'en sortir. L'ancien conditionnement ou l'ancien paradigme que vous utilisez peut vous amener à penser qu'une personne dans la situation que je viens de décrire, c'est-à-dire en faillite, n'a pas l'air d'avoir réussi. Et bien sûr, c'est généralement là que le problème commence pour la plupart des gens. Ils se basent sur ce qu'ils voient et entendent, ce qui est assez naturel. C'est ce qu'on nous apprend à faire dès la naissance. Ce genre de raisonnement vous paralysera à chaque fois. Le fait de se concentrer mentalement sur les résultats physiques actuels ne fera que vous donner plus de résultats physiques du même type. Cet individu hypothétique, qui était entouré de résultats négatifs écrasantes, aurait pu soudainement prendre conscience de la belle et audacieuse vérité de l'ours, à savoir que le succès est une direction, qui commence par une décision et n'a absolument rien à voir avec quoi que ce soit d'extérieur à lui-même. Au moment précis où l'individu hypothétique a pris une décision sur ce qu'il voulait, et qu'il savait ce qu'il voulait, il a ensuite pris une autre décision critique, celle de laisser tomber le passé et d'aller dans la direction de son rêve. C'est cela. C'est le moment magique qui lui a permis de réussir. Le succès s'obtient en prenant une décision. Earl Nightingale avait l'habitude de raconter l'histoire d'un homme d'affaires prospère à qui l'on demandait quand il avait réussi, et qui répondait « J'ai réussi quand je dormais sur un banc public parce que je savais où j'allais. Et je savais que j'y arriverais. » La question qui s'impose alors est la suivante, si le succès est si simple, pourquoi si peu de gens y participent-ils? Ils ne le savent pas. Et ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est la raison pour laquelle si peu de gens connaissent le succès. Si vous aviez quelques tonnes de lingots d'or enterrés dans votre jardin, mais que vous ne saviez pas qu'ils s'y trouvaient, à quoi cela vous servirait-il? Cela ne vous servirait à rien parce que vous ne le saviez pas. Le seul véritable problème que l'on puisse rencontrer est l'ignorance,
car il y a si peu de personnes qui réussissent vraiment, et tant d'autres qui travaillent désespérément toute leur vie pour réussir, que l'individu moyen est dilué par une quantité écrasante de preuves, qui indiquent que le succès est difficile à obtenir. Et ceux qui réussissent sont soit chanceux, soit extrêmement brillants. La grande majorité de la population est tellement occupée à essayer de joindre les deux bouts qu'elle ne prend jamais le temps de faire des recherches appropriées ou d'étudier en profondeur les personnes qui ont réussi. Toutes les personnes qui ont effectué une telle étude sont arrivées à la même conclusion choquante. Le succès n'est qu'une décision. C'est tout, vous devez décider ce que vous voulez, puis commencer à avancer vers ce but. Vous décidez maintenant, là où vous êtes, et vous commencez avec ce que vous avez. Le succès, en tant que mot ou concept, fascine les gens depuis des siècles. Il a probablement été analysé et discuté aussi souvent, sinon plus, que n'importe quel autre mot de cette langue ou de n'importe quelle langue. Cependant, par rapport à la population totale d'un pays, il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui comprennent ce qu'est le succès, ce que signifie le mot. Même si l'on peut comprendre qu'il y en ait, il y a très peu de personnes en vie qui ont consacré plus de temps que moi à l'étude de ce mot. Pendant 33 ans, j'ai passé presque toute la journée, tous les jours, à analyser le succès. Au fil des ans, j'ai connu de nombreux échecs, mais aussi de nombreuses victoires passionnantes. J'ai vécu ces expériences sur de nombreux continents. Je crois qu'il est important que vous compreniez que tout cela ne s'est pas déroulé dans mon propre jardin et que des millions de dollars ont été en jeu. Les vents et les échecs se sont avérés être des expériences d'apprentissage personnel extraordinaires. J'en suis arrivé à la ferme conclusion que la définition la plus fine et la plus précise du succès que je puisse vous donner est celle que mon ancien employeur et associé, le regretté Earl Nightingale, m'a donnée il y a de nombreuses années. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom. Lorsque vous aurez réfléchi à cette définition du succès et que vous l'aurez testée comme je l'ai fait, vous réaliserez à quel point elle est parfaite. Earl Nightingale a passé 17 ans et demi à chercher ce secret, cette définition avant de la trouver, et il a quitté ce monde 4 ans plus tard sans en changer un seul mot. Ajoutez à cela que j'ai accepté la définition du succès d'Earl Nightingale et que je l'utilise depuis plus de 30 ans, et vous ne changerez pas un seul mot. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne d'intérêt. J'ai vraiment l'impression que c'est plus simple aujourd'hui. Eh bien, cela semble certainement simple, mais comme tant d'autres choses dans la vie qui semblent assez simples. Elles ne sont pas si faciles. Elles ne sont pas non plus si simples. Elles demandent de la réflexion. Pensez de la manière suivante. Intellectuellement, la plupart des gens pensent comprendre la définition du succès donnée par Earl Nightingale, à savoir la réalisation progressive d'un idéal digne d'intérêt. Il suffit de décider ce que l'on veut et de s'y mettre. Mais ce n'est pas tout. Il faut la décortiquer et l'analyser. Prenons le mot progressif. Progressif ne signifie pas que vous vous lancez avec tout ce que vous avez pendant un jour ou deux, puis que vous vous relâchez pendant une semaine jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous remonter le moral et vous pousse à vous lancer à nouveau dans l'aventure. Dans mon dictionnaire, le terme « progressif » est défini de différentes manières. Mais l'une des définitions dit que la gravité augmente de façon intensive, et je crois que c'est ce que Earl Nightingale avait à l'esprit. La partie relative à la réalisation indique une prise de conscience croissante, ce qui indiquerait que la matérialisation de l'idéal digne de ce nom devient plus évidente, l'idéal digne de ce nom devenant alors très intéressant. Prenons d'abord un idéal. James Allen, le grand auteur victorien, l'a si bien exprimé lorsqu'il a suggéré qu'un idéal est une idée dont nous sommes tombés amoureux, ce qui signifie qu'elle consume notre moi intellectuel, notre moi émotionnel et notre moi physique. J'aime bien cela. Passons maintenant à la partie digne de cette magnifique définition du succès. Le mot « digne » est la pierre d'achoppement pour la plupart des gens. L'incompréhension de cette partie fait que les masses dans les contreforts errent sans but, fréquemment frustrées, souvent en colère, et trop souvent misérablement déçues d'elles-mêmes et de leurs accomplissements. C'est comme si le petit garçon disait à son père « D'accord, papa. On a la grande maison, le garage à 2 voitures, les voitures, le bateau et la maison au bord du lac. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? » La plupart des gens essaient de renforcer leur image de soi au point de se sentir dignes des biens qu'ils désirent. Considérez ceci, vous êtes la forme la plus élevée de la création sur la surface de la Terre. Vous êtes digne de tout bien que vous désirez. La question que vous devriez donc vous poser est la suivante, mon idée est-elle digne de moi ?
Est-elle digne de mon attention? De mon intérêt? Devrais-je donner ou échanger ma vie pour cette idée? Est-elle digne de mon amour? Lorsque vous commencez à considérer la définition d'Earl Nightingale, de ce point de vue, tout change, ce que vous voulez devient très important. Malheureusement, il n'y a qu'une ou deux personnes sur 100 qui savent ce qu'elles veulent vraiment. J'en suis venu à la conclusion que la grande majorité de la population rejette le vrai, chaque fois qu'ils remontent à la surface de leur conscience, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ne l'acceptent pas. Ou bien ils ont peur qu'on se moque d'eux s'ils en parlent à quelqu'un. Ils commencent donc immédiatement à penser aux raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas l'avoir. Une mauvaise programmation, un environnement négatif et le manque d'informations et de soutien approprié font que la plupart des gens se perdent dans les contreforts. Ils ne profitent jamais de la vue depuis le sommet de la montagne, parce que nous sommes inondés d'informations sur les objectifs et sur le fait qu'il faut en avoir, quand nous trouvons quelques personnes qui s'en fixent. Cependant, ces objectifs concernent généralement des voitures, de l'argent ou des bâtiments. Toutes ces choses sont agréables et nous devrions les avoir et en profiter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles représentent rarement, voire jamais, un idéal digne de ce nom. Ce sont simplement des substituts à des idéaux valables, et c'est probablement la raison pour laquelle nous les appelons des objectifs d'Alhomme. Comment une personne peut-elle être accaparée par l'idée d'acheter une voiture ou un bâtiment? Alors que l'on sait que l'on peut posséder un parc automobile sans trop de problèmes? Je connais un homme qui a personnellement acheté 500 maisons, ces choses auraient du mal à être qualifiées d'idéaux dignes de ce nom. Il s'agit d'une collection de choses. Ne vous méprenez pas, j'apprécie les belles voitures et les belles maisons. Mais il est hors de question que j'échange ma vie contre elles. Vous devez vous demander à ce stade ce que veut Proctor. Eh bien, je vais vous dire ce que je veux. Je veux construire une organisation mondiale dédiée à l'amélioration de la qualité de vie dans le monde entier, créer des produits et des services avec des personnes partageant le même objectif, vivre et travailler dans un environnement prospère qui encourage la productivité, afin que nous puissions améliorer le service que nous rendons à notre famille, à notre entreprise, à notre communauté, en fin de compte, à notre nation. C'est ce que je veux. Et je le réalise progressivement, car mon noble idéal est si grand et si puissant qu'il a attiré vers moi des personnes merveilleuses du monde entier. Je ne doute jamais que si je peux le faire, je le fais. D'autres personnes merveilleuses ont adhéré à mon rêve, elles m'ont dit, c'est ce que je veux, faisons-le ensemble. C'est ce genre de désir qui est digne de vous. Lorsque vous réalisez progressivement ce type d'idéal digne de vous, c'est le succès assuré. Je pourrais gâcher votre semaine si je vous racontais certaines des choses terribles que j'ai attirées à moi dans la poursuite de mon rêve. Mais je n'ai jamais faibli, comme le font les gens qui réussissent. La vérité, c'est que tout ce qui s'est passé m'a renforcé. Et comme dans la nature, lorsqu'un ouragan frappe, toutes les structures faibles et le bois mort s'envolent. Il en va de même dans la vie. Ne soyez pas déçus lorsque d'autres personnes vous laissent tomber ou vous trahissent, continuez à avancer. La nature a horreur du vide, une forme de soutien plus forte est en route et la nature crée un espace pour elle. Regardons de plus près ce qui se passe en toi. Ta vraie nature et ensuite l'idée du succès. Le cœur même de ton être est spirituel. L'essence de Dieu est le noyau même de votre personne. Vous êtes un être spirituel. Vous avez un intellect et vous vivez dans un corps physique. Restez avec moi. L'esprit est toujours en expansion et en pleine expression. Il ne cherche jamais à se désintégrer. L'Esprit de Dieu agit de manière ordonnée, ce qui est parfait. Nous appelons cette action parfaite la loi. On parle souvent des lois de l'univers. L'Esprit s'exprime à travers vous, vous êtes un instrument de Dieu. Lorsque vous travaillez en harmonie avec Dieu ou l'Esprit, vous travaillez avec une source d'approvisionnement infini. En tant qu'instrument, les seules limites qui vous sont imposées sont celles que vous vous imposez à vous-même. Parce que votre nature fondamentale est infinie. En vérité, il n'y a pas de limite à ce dont vous êtes capable. En tant que peuple, nous nous sommes permis le luxe de conserver l'image ou le désir de voyager dans un animal beau plutôt que dans un cheval et une calèche, nous en avons construit une. Lorsque nous nous sommes ensuite offert le luxe d'avoir l'image ou le désir de voyager en avion, nous l'avons fait. Nous nous sommes introduits dans un autre royaume, nous avons volé plus haut que les oiseaux. Il en a été de même avec les faits, le téléphone, la télévision, les gens ordinaires,
une foi extraordinaire et les réalisations bingo. Que voulez-vous vraiment? Reconnaissez-le, admit Olrit depuis la cime des arbres. C'est ce que je veux vraiment. Vous voyez, mon désir est réel. C'est en train de se produire. La philosophie libératrice qui est à la base du travail de ma vie est maintenant disponible en chinois, en français, en portugais et en anglais. Et elle fait le tour du monde, de l'Amérique du Nord à l'Asie en passant par l'Amérique du Sud. Votre noyau spirituel ne cesse d'interpeller votre conscience. Restez silencieux et écoutez. Que voulez-vous vraiment? Tout le monde veut quelque chose de grand, de vraiment grand. Ne le niez pas, ne le rejetez pas, saisissez-le. Mettez-le sur papier. Tu n'as pas besoin de savoir comment cela va se passer. Il suffit de savoir que cela arrivera. Dieu avait de grands projets pour toi lorsque tu as été créé. C'est pourquoi il t'a donné un potentiel aussi impressionnant. Le scientifique le plus érudit vivant aujourd'hui ne devine même pas ce dont tu es capable. Puisque Dieu a de si grands projets pour toi, ne serait-il pas logique que tu aies aussi de grands projets pour toi? Que veux-tu vraiment? L'image de la grandeur revient sans cesse dans votre esprit. Tout le monde veut être grand dans quelque chose. C'est dans notre nature de savoir que nous ne pourrions même pas nous voir mentalement en train de faire quelque chose si nous ne pouvions pas le faire. J'aime bien ce qu'a dit Stella. Si vous pouvez le tenir dans votre tête, vous pouvez le tenir dans votre main. Qu'est-ce que tu veux? Et si c'est toujours un fantasme? C'est ainsi que le train, l'avion, la voiture et l'effet ont commencé, fantasmer, jouer avec de belles images, puis se dire que c'est ça. C'est ce que je veux. C'est digne de moi. Je me réveillerai tous les matins et je serai enthousiaste à l'idée d'échanger ma vie contre cela. Oui, je le ferai vraiment. Si vos amis, votre famille et vos voisins se moquent de vous, éloignez-vous d'eux. Ne les laisse pas te tirer vers le bas. Il y en a d'autres qui se font passer pour tes amis, qui sont plus moroses, qui jouent les pauvres, éloigne-toi d'eux, ils te priveront de ton rêve. Tu n'as pas besoin de t'améliorer, tu es déjà belle. Dieu n'a pas fait de rejeter. La réalisation progressive de ce que tu veux t'apportera une plus grande conscience, ton pouvoir et ton magnétisme s'amplifieront. Votre désir doit être grand, beau, et vous devez le vouloir vraiment. Peu importe que quelqu'un d'autre le veuille. Ou qu'il veuille que vous le vouliez. La seule chose qui compte, c'est que vous le vouliez. Si vous voulez vraiment vivre une vie réussie, vous devez progressivement réaliser un idéal digne de ce nom, c'est-à-dire le succès. Et pour cela, il faut changer, vous allez rencontrer des résistances. Mais en suivant les suggestions de cette cassette, et celle de la cassette sur la persistance, vous devez en choisir une grande et puissante. Je vais l'appeler le désir de votre vie. Comprenez que la résistance sera forte. Mais en vous préparant correctement à cette résistance, vous la vaincrez, vous gagnerez. Gardez à l'esprit que le degré de résistance que vous rencontrerez est directement proportionnel à la taille et à la nature de l'idée avec laquelle vous commencez à travailler. Les visionnaires ont toujours été persécutés avant d'être reconnus et récompensés. Mais ce n'est pas grave. Ils ont compris ce qui se passait. Ils ont compris que lorsque les gens ne comprennent pas quelque chose, ils ont tendance à le ridiculiser et à le critiquer. J'ai pris un ouvrage de William Penpatrick sur la résistance que j'aime beaucoup lire. Cela m'aide et je sais que cela va vous aider à préparer votre esprit à ce que Penpatrick a dit, soyez silencieux et appréciez l'apprentissage. Il a dit qu'aucune personne, aucun idéal ou aucune institution ne devient grand tant qu'une grande résistance n'a pas été rencontrée. La grandeur ne peut être atteinte tant que ce concept n'est pas compris. Malheureusement, l'individu moyen ignore cette règle de réussite. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, dans leur ignorance, sont craintifs et réticents à l'idée de rencontrer ne serait-ce qu'une légère résistance. Ils ne veulent pas faire de vagues ou être critiqués et ils pensent à tort que les critiques les retiendront et les empêcheront de réaliser leur bonheur. En réalité, c'est le contraire qui se produit. C'est le contraire qui se produit. Prenez en note. Lorsque nous commençons à changer, nos proches nous opposent d'abord une résistance, car ils craignent le changement parce qu'il signifie faire face à l'inconnu. Lorsque nous commençons à progresser rapidement ou à nous engager à progresser rapidement, nos amis et nos parents nous mettent des bâtons dans les roues. Ils commencent à résister par des commentaires et des actions négatives qui vous poussent à maintenir le statu quo. Or,
Si vous voulez réaliser de grands progrès, vous devez l'emporter sur vos proches. C'est difficile et cela demande du courage parce que vous voulez plaire à ceux que vous aimez et ne pas les blesser. La vérité est qu'un grand malheur frappe vos proches lorsque vous ne parvenez pas à être vous-même, à faire ce que vous avez à faire et à devenir ce que vous êtes censé devenir. Il en est ainsi parce que vous perdez votre enthousiasme pour la vie. Votre processus de croissance s'arrête et votre estime de soi diminue. Ces aspects négatifs sont inversés lorsque vous tenez bon. L'histoire rapporte d'innombrables événements qui prouvent que nous avons la chance d'avoir une si grande résistance. Cette résistance est la preuve de notre grandeur et elle nous fournit l'énergie nécessaire pour vaincre, conquérir et dominer. Ces quelques années à venir marqueront une histoire brillante et établiront un lieu permanent pour notre mode de vie, qui est la liberté d'être et de réaliser nos rêves d'un monde merveilleux pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour toute l'humanité. Comprenez notre bataille et soyez glorifiés de faire partie de l'histoire. Le travail que vous accomplissez aujourd'hui apportera une nouvelle liberté et de l'espoir à des millions de personnes à venir. Tenez bon face à votre ennemi. Votre résolution et votre engagement s'empareront de son cœur et il tombera dans l'oubli. Telle est la loi de la vie. Très bien, mon ami, c'est tout. Tu comprends maintenant ce qu'il faut faire. J'espère que tu as bien compris le point sur lequel j'ai insisté et le message que j'ai enregistré pour toi sur la persévérance. Le succès et la persévérance vont ensemble comme l'œuf et la poule. Vous n'aurez pas l'un sans l'autre, vous ne persisterez pas si le désir n'est pas le bon pour vous. Et si vous ne persistez pas, vous ne réussirez pas. Vous voulez réussir, je le sais. Retourne au pied de ton lit et ouvre ce cadeau imaginaire, prends la décision d'accepter ce cadeau de Dieu. Le succès pour le reste de ta vie. Il est à vous, venez escalader les montagnes avec nous. Nous apprécierons votre compagnie. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne de ce nom. Vivre et non survivre, soyons prospères.